Nous allons voir maintenant donc la création des journaux, sachant qu'il y a déjà des journaux que EBP propose, que l'on va utiliser, que je vous conseille fortement d'utiliser, mais on va le voir justement pour créer des journaux de trésorerie, lorsqu'on a plusieurs banques, ou bien d'essayer d'optimiser ce qu'on appelle un journal d'OD, je reviendrai sur cette notion, quand on a donc les salaires ou la TVA pour ne pas tout mettre dans un même journal. Alors ici, donc je vais sur journaux, vous voyez que déjà il y a tous ces journaux qu'il faut absolument utiliser, mais on va en créer d'autres. Alors on va voir quand même un petit peu les configurations de chaque journal. Ici donc le journal d'achat. Donc là, il n'y a absolument rien à modifier. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit contrôle. Vous voyez, donc, ces racines sont interdites dans un journal d'achat, c'est-à-dire tout ce qui est client, TVA collectée et donc compte de vente. Donc là, rien à signaler. Voilà, donc là où il y a des choses à dire, c'est, admettons, banque principale. Alors déjà, pour pas vous tromper, banque principale, c'était BNP. Donc je vais mettre BNP, comme ça, ça évitera les erreurs. Ici, toutes les racines sont autorisées, puisqu'on peut saisir aussi bien des fournisseurs que des clients. Par contre, voilà, ici, donc il faut absolument laisser continue sur l'exercice. Ça veut dire que c'est lui qui va incrémenter les numéros de pièces. Ici, la contrepartie, donc je vais revenir sur cette notion, on va recréer un journal de banque pour vous montrer. Ça veut dire que quand on met une contrepartie ligne à ligne, ce que je vous conseille avec le compte bancaire correspondant, c'est lui-même. Donc, quand vous ferez soit des règlements fournisseurs, encaissement de clients, il mettra la deuxième ligne, qu'on appelle la ligne à ligne, avec le montant directement. Ça évite les erreurs. Donc, celui-ci était par défaut. Donc là, j'enregistre parce que j'ai mis le BNP. Et là, voilà. BQ, par exemple, on va s'en servir. Alors, je ne vais pas l'utiliser. Et on avait créé donc un compte bancaire pour la Société Générale. Je vais créer donc mon journal de trésorerie SEG pour Société Générale. Ici, il ne faut surtout pas se tromper parce que c'est irréversible. Quand on se trompe, il faut supprimer le journal et le refaire. Ici, je choisis trésorerie. Ici, je vais mettre donc Société. Je laisse continue sur l'exercice. Donc là, je ne touche rien. Et ici, voilà, je vais mettre ligne à ligne et je vais mettre donc le compte bancaire correspondant. Donc là, je vais taper au moins 512. Il va me donner tous les comptes qu'il connaît et je prends celui-ci. Voilà, donc c'est ce qu'il faut vraiment retenir quand on crée un journal de trésorerie. Je fais enregistrer, c'est normal, puisque, alors par contre, la contrepartie, on ne peut pas la changer, c'est-à-dire que en cours de route, au bout de 2 mois, je me suis trompé ou j'ai changé d'avis, et bien malheureusement, il faudra recréer un journal et changer. On ne peut pas changer en cours de route. Donc là, je fais continuer. Donc là, oui, donc je l'avais déjà créé, donc là, je vais l'annuler, mais voilà, donc c'est pour vous montrer. Donc là, je fais non. Ensuite, ici, la caisse. Donc là, on n'a qu'un journal de caisse par entreprise. Donc là, il n'y a rien à toucher. Donc là, la caisse, c'est comme un journal de trésorerie, mais c'est de l'espèce. Et vous voyez que déjà, par défaut, c'est paramétré ligne à ligne avec le compte 53. Ensuite, les OD. Voilà. Alors, les OD, c'est quoi? C'est toutes les écritures qu'on ne saisit ni dans les achats, ni dans les ventes, ni dans la trésorerie. Ce qu'on appelle les opérations diverses. Alors, on en a au moins un par défaut, journal d'opérations diverses. Donc ici, ce sont toutes les écritures de régularisation, mais aussi tout ce qui concerne les salaires ou la TVA. Et pour pas avoir un gros journal, un petit peu fourre-tout, moi je vous invite, c'est une suggestion, c'est du terrain, c'est d'isoler par exemple les écritures de salaire. Donc ici, par exemple, je fais ajouter, je fais SA pour salaire, ici. Donc, je mets opérations diverses. Ici, je vais taper salaire. Donc, c'est bien du continu et il n'y a pas de contrepartie. Comme ça, tout ce qui concernera les salaires, vous le mettrez dans un journal spécifique. Vous pourriez faire la même chose pour la TVA. Et comme ça, les OD sont vraiment destinés à des écritures de régularisation. Alors effectivement, vous voyez, je l'avais créé ici, Société Générale, donc un petit rappel, voilà, vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus, le ligne à ligne et le compte bancaire. Et ensuite, voilà, donc ça, c'est pour les ventes comptoirs, on va y revenir pour les commerçants. Et le journal de vente, voilà, et ici, moi, j'aurais une petite observation. Alors, ici, donc, on a des racines, c'est très bien, pour
tout ce qui concerne les achats qui sont interdits. Voilà, ici, enfin, non, en principe, il faudrait que ça soit manuel. Alors je vous explique pourquoi. Parce que le numéro de pièce qui fait foi dans le journal de vente, c'est vos numéros de facture. Donc si vous laissez contenus sur l'exercice, vous ne pourrez jamais les saisir. Donc ici, alors vous pouvez laisser continuer sur l'exercice si vous le souhaitez, puisque EVP l'a proposé comme ça. Mais ici, moi j'aurais une petite observation, c'est de mettre manuel. Et dans le jeu, et en plus, enfin, si vous avez un contrôle fiscal, au niveau du numéro de pièce, eux ce qu'ils veulent, c'est qu'en fait une vente, c'est voir le numéro de facture de la pièce, et comme ça ils vont voir la facture. S'il y a, mettons, pièce 1, pièce 2, pièce 3, ça ne correspond à rien. Voilà, donc là théoriquement, enfin, voilà, moi je vais plutôt vous inviter à indiquer manuel et après il n'y a rien d'autre à faire. Et là je fais donc enregistrer. Voilà, alors là c'est intéressant puisque c'est très bien. En plus comme ça au niveau des impôts vous serez tranquille. Puisque là en fait on viendra, c'est ce qu'on appelle le journal des événements. On le verra en fin de formation sur toutes les conformités légales. Donc là, c'est un point important que les impôts veulent contrôler. Tout ce qui va toucher, je dirais, des conformités légales, il faut un motif de justification. Donc là, en toutes lettres, très sincèrement, vous mettez que, admettons, le numéro de pièce donc correspond au numéro de facture indiqué manuellement. Voilà, et il n'y a aucun problème, vous faites OK, et vous verrez que dans le journal des événements, ça sera indiqué. Voilà, donc c'est même très bien. Voilà, donc là, le journal de vente, ici, eh bien, voilà, ici, alors vous pouvez avoir plusieurs journaux de vente. Alors je m'explique, vous faites de l'import-export, bien, vous pourriez très bien utiliser celui-ci, on peut le faire, vous allez voir, ici comme vente, mettons France, pourquoi pas. Et ensuite un autre journal, vente CE, et ensuite, eh bien, en fait, donc si je le fais, si je vais mettre, mettons, alors par contre, je pense qu'on est limité en caractères, apparemment ça a l'air de passer. Ici, vous mettez, donc c'est un journal de vente, vous mettez vente CE, voilà, comme ça vous isolez bien, et ici vous mettez manuel, pareil, je vais avoir donc, quand j'enregistre le petit message, ah ben non, en fait, comme je justifie donc au premier, maintenant vous voyez donc il me le prend. Voilà, comme ça aussi, pareil, eh bien vous auriez deux journaux, ça permet donc d'isoler les écritures